Jason, on va commencer avec les questions. Donc, on va faire des choix. Et c'est toi qui vas faire les choix. C'est moi qui choisis, d'accord. Oui, voici. Voilà. Les questions. Questions papier blanc. Plus jeune, quelles étaient vos idoles? Ah. Plus jeune, qui étaient mes idoles? Moi, je me souviens étant à l'âge de 4 ans, 5 ans. En fait, aussi loin que mes souvenirs peuvent remonter, c'est à 3 ans, à l'âge de 3 ans. OK. Et je me souviens que j'idolâtrais beaucoup Michael Jackson. Michael Jackson était vraiment... Michael Jackson, ben oui, Ouais. il a influencé beaucoup, il a apporté beaucoup à la musique, ça c'est sûr. OK, suivant. Ah, il a choisi bleu cette fois-ci. Donc, vin ou bière? Vino ou cerveza? Vin ou bière? Ah, plus bière. Bière? OK. Encore, s'il te plaît. Ça, c'est toujours, pendant l'été, ça fait plus du bien, une bière que du vin. Bon, les jours ou la nuit? Ah, la nuit. La nuit? OK. Ouais. OK. C'est l'inspiration qui vient plus, là? La Exactement, nuit? exactement. La nuit, il y a plus d'inspiration. OK. Artiste de nuit. Si vous pouviez déménager dans n'importe quel endroit du monde, ça serait où et pourquoi? Ah, c'est clair que ça serait à Cadiz. Cadiz, en Andalousie. Espagne. Claro, en Espagne, l'Andalousie surtout les, à cause de... Les justement, grands maîtres. Voilà, mais de aussi, flamenco. personnellement, c'est la plus belle place du monde. Ah oui? Oui. OK. Encore, s'il te plaît. Un jour, j'irai là aussi. Oui. Bon, encore bleu. On va voir. Chat ou chien? Gato, perrito. Plus chien, je dirais. Chien? Oui. OK. Bon, voici. Bon, ils sont quand même très fidèles au maître et tout ça, là. C'est vrai que les chiens sont... Bon, si vous étiez un acteur, dans quel film auriez-vous aimé jouer? Wow. Je pense que j'aurais aimé jouer dans un film qui retrace, disons, la vie d'un grand musicien, soit d'un grand musicien jazz ou flamenco. Oh. Comme, c'est ça. Si j'avais été acteur, j'aurais aimé participer pour être, je sais pas, dans le film de Cameron, disons, ou n'importe quel autre film qui a à voir avec un musicien. Mais c'est toujours la musique, hein, vous Oui, voyez là? exactement. Ouais. Passionné de la musique, là, c'est toi. Et bon, voilà. OK. Quel attachement avez-vous avec Montréal? Parce que tu es très connu ici et puis tes inspirations, ta créativité, c'est Montréal. Quel attachement, à part de ça? Ben, Montréal, c'est Quelque vraiment comme un grand village. Oui, c'est une ville, la première ville de la province de Québec. Mais c'est vraiment comme un grand village. J'ai l'impression que tout le monde finit par se connaître. Et puis, il y a beaucoup de musiciens, il y a beaucoup d'activités, de mouvements culturels, au fait. C'est ça, beaucoup de mouvements artistiques, beaucoup de... C'est créatif. C'est très créatif, oui. Et surtout, la variété culturelle, justement, c'est que tout le monde... le multiculturalisme, aussi, surtout l'acceptation du peuple québécois, comment il nous ouvre les portes et comment aussi... ça c'est sûr, sinon ça ne vraiment... pourrait pas se faire, là, et l'intégration des immigrants, et puis l'ouverture aussi, ouverture des... C'est ça, l'ouverture d'esprit des gens d'ici, donc c'est fascinant, c'est très attachant. Oui, c'est unique au monde. Oui. S'il te plaît. Et toi qui as voyagé quand même, tu peux le dire aussi, n'est-ce pas, le confirmer. Donc, la ville ou la campagne? Moi, je suis plutôt la ville, mais je suis déchiré entre les deux parce que mon métier en campagne, c'est pas faire de la musique, c'est pas là que ça se passe, c'est vraiment en ville. Et je suis très urbain, j'aime la vie urbaine, j'aime voir des gens partout, tout le temps quand je sors. Mais c'est sûr que... La campagne de temps à autre, non? Mais oui, définitivement, quand il y a ce calme, cette paix intérieure, donc ouais. Ou pour l'inspiration aussi, pour créer de nouvelles choses peut-être? Oui, oui, aussi. Donc je dirais les deux. Les deux? Oui. OK. Voici là, ça ne reste pas beaucoup de bleu, je vois. Ah oui, quand même. Quelle est votre chanson préférée et pourquoi? Ma chanson préférée, c'est très difficile à dire. Il y a un chanteur flamenco qui s'appelle Pansequito, il chante une chanson
qui s'appelle No me importa lo que digan esta gente. Donc, en fond, peu m'importe qu'est-ce que les gens diront oui. ou qu'est-ce qu'ils pensent. Pourquoi c'est ma chanson préférée? Parce que c'est un peu comme moi, je suis... Rebelle. Peut-être un rebelle. Rebelle, mais aussi je fais mon chemin à ma façon. Et puis voilà, j'aime bien ça. Et surtout parce que c'est un style de bulería. Et Pansequito, c'est un chanteur de Jerez de la Frontera qui est très flamenco, mais qui justement fait des chansons comme ça. Mais c'est une de mes chansons préférées, sinon on serait ici pendant des heures. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Bon, suivant, s'il te plaît. Ah, bleu cette fois-ci. Il y a deux. Lesquels? Okay. D'abord, oui, c'est ça. Il ne faut pas qu'on triche, Jason. Salé ou sucré? Ah, salé. Salé? Oui. Ok, préfère plus. Pas de tous les, comment dire, excuse-moi, les gâteaux, des choses comme ça, non? Non, j'ai pas la dent sucrée, j'ai vraiment pas la dent sucrée. Des fois, c'est ça, les gens, quand c'est l'heure du dessert, moi, je passe toujours mon tour. Que faites-vous pour vous ressourcer? Je joue de la guitare. Ah oui, oh mon Dieu, c'est la guitare. Oui, la guitare. C'est un passionné vraiment. Hein, ça, mais ça me nourrit. Et puis, sincèrement, avec le flamenco, c'est tellement difficile. Il faut toujours étudier, toujours pratiquer. J'en ai pour au moins 4 vies. C'est ça. Vies. Rapidement, parlons de guitare. Deux choses que je voulais te demander rapidement. Donc, est-ce que tu as nommé ta guitare? Comment tu trouves tes guitares? Et l'autre question, bon, d'abord ça. Oui, la guitare que j'ai présentement, j'ai la chance qu'elle a été faite sur mesure pour moi. Elle a été faite par Marc-André Mignot, luthier, installé ici à Montréal. C'est un Québécois, non? Oui, qui est un Québécois, justement, mais qui a vraiment compris comment faire des guitares flamenco haut de gamme. Et puis, c'est lui qui l'a nommé, la guitare, il l'a nommé Romero. Donc, c'est le modèle Romero et ça a été fait spécialement pour moi. Donc, la guitare s'appelle Romero. Et puis, c'est fascinant de voir justement le talent québécois, comment il peut aller construire des instruments de qualité. Voilà, c'est génial. Donc, voilà. Après, je vais te poser l'autre. Merci beaucoup. Quel est votre plus grand regret? Si tu en as un, sinon... Mon plus grand regret? Si tu en as, sinon peut-être... On n'a pas. Mon plus grand regret, c'est, je sais pas, de ne pas aller assez souvent dans le pays natif de ma mère, au Salvador. Okay. C'est vraiment, ouais, c'est ça. Oui, c'est drôle, tu es né à Los Angeles. Oui. Tu vis ici, mais tu as des racines de Salvador, n'est-ce pas? Oui, exactement. Voilà. Bon, mais... C'est jamais tard, tu pourras faire plus tard des allers-retours quand tu vas être plus... C'est souhaitable, mais la réalité est autre. Oui, c'est vrai. Bon, visuel ou auditif? Auditif. Auditif, ah oui, c'est un musicien. Oui. OK. Voilà, on va faire notre prochaine question, c'est si vous pouviez changer de place avec un artiste connu pour une seule journée, ça serait qui et pourquoi? Wow. Avec un artiste connu. Je sais pas, sûrement un artiste qui est très, très riche pour avoir la chance de vivre cette vie de richesse pour une journée au moins. Donc, il y en a beaucoup. Oui, mais même s'ils sont déjà morts, par exemple, je pense à, je ne sais pas, un guitariste connu, ou, non? Ben non, parce que guitariste, c'est très difficile d'être très riche. Donc, je sais pas, un artiste, peut-être un acteur. Oh non, en fait, moi j'aimerais ça, j'aurais aimé ça être pendant un jour Salvador Dali. Ah, ouais. C'est bien là, ouais. OK. C'est vrai, c'était un bon artiste, très spécial. Il est très spécial, oui, c'est ça. Et riche. Oui, aussi. Et riche, justement, voilà, c'est ça. Hiver ou été? Été. Oui? Oui, sans aucun doute. Même, moi, non. Oui. Même s'il pleut l'été. C'est l'été, toi. Ouais. Bon, voilà, prochaine question. Si vous pouviez vous déplacer dans le temps, ce serait à quelle époque et pourquoi?
Quelle époque? Moi, je pense que... Même si c'est pas très très lointain l'époque, mais bon, ça peut être les années... Moi, j'irais plus vers le futur. Ah oui? Vers l'inconnu, justement. OK. Ouais, vers quelque chose que je ne connais pas. Parce que... Ouais. C'est bon plus comme inconnu. réponse. C'est Donc, cool comme réponse, non? C'est l'inconnu. Hein? Ouais. C'est bien, vas-y, un autre. C'est créatif, ça. Oui. OK, on va continuer nos questions. Est-ce que vieillir vous fait peur? Non, au contraire. Moi, ça me rassure de vieillir. Parce que quand on voit et on examine nos options, on a soit le choix de vieillir ou arrêter de vivre. Je suis content de vieillir. D'être bien vivant et puis de pratiquer ce que tu aimes. Exactement. Bravo. OK. Et pratiquer, justement, combien de temps tu as besoin pour pratiquer ta guitare chaque jour? OK. Pour avoir le niveau que Combien j'ai besoin versus la réalité, c'est deux choses. Selon moi, j'aurais besoin d'au moins 10 heures par jour, 8 à 10 heures par jour de pratique. Là encore, la réalité, c'est que avec le mode de vie que j'ai, la vie familiale que j'ai aussi, j'ai pas beaucoup le temps, donc ça se résume à peu près à 2 heures par jour. Mais quand même, tu as investi 2 heures, c'est bon. Oui, mais c'est jamais assez. Et quel est votre mets et votre plat préféré, ou votre plat préféré? Ça change. C'est très variable. Je pense que c'est cyclique. À chaque 6 mois, je trouve quelque chose. Tout votre... Ouais, j'étais beaucoup dans le couscous à un certain moment. J'aime bien le couscous royal. Présentement, je suis beaucoup dans j'aime le canard. Le canard, j'ai découvert ça, c'est très bon. OK. Le canard. Sinon, toute Nourriture. toutes les tapas aussi sont. J'aime tapas. ça beaucoup. Las croquetas, les calmars frits, tout ça. Les fruits de mer plus, non? Oui, les fruits de mer aussi, mais aussi la bouffe latine. Hein. Nous, en Amérique latine, on a toute une richesse de culinaire qui est très variée. Ça ne se résume pas seulement aux tacos. C'est vrai, parce qu'on a tendance à penser juste tacos. Ouais, c'est souvent l'étiquette qu'on nous met, mais il y a, écoutez, depuis la cuisine péruvienne jusqu'à la cuisine mexicaine, en Amérique centrale, c'est toute la cuisine des Antilles, de Cuba, de tout ça. C'est très différent, c'est très varié. Très riche aussi, très oui, savoureuse. très exactement. Au Venezuela, en Argentine, Chili, le churrasco, tout ça, c'est comme il y a beaucoup une richesse culinaire qui déjà juste avec ça, c'est difficile de choisir juste un plat préféré. C'est vrai. Donc plusieurs plats préférés. Voilà.